Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent fidèlement sur pourchrist.com ou sur YouTube aussi. Merci de votre présence et ça nous encourage de voir qu'il y a des frères, des sœurs qui cherchent la parole de Dieu, qui ont soif, mais d'entendre ses paroles. Et c'est ça qui est bénissant et d'accomplir, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé, tout qu'il nous a dit. Bien, aujourd'hui, on est rendu à Luc, chapitre 17, des versets 1 à 27, et un verset clé de ce qu'on va voir vers la fin ce matin. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint qui les fit tous périr. Bien, on va regarder ça ce matin. Mais d'abord, rappelons-nous des enseignements de Jésus la semaine dernière. Jésus nous enseigne comment se servir des richesses de ce monde. Pas pour soi, pas pour son égoïsme, puis pas être amoureux de l'argent, convoitise, tout ça, mais pour l'utiliser comme un outil. Un outil, bien sûr, pour vivre, mais pour aider nos frères, nos sœurs à vivre. Puis quand c'est nécessaire, comme il y en a qui vont soutenir des missionnaires ou des pasteurs qui ont besoin pour être dans parole, rester œuvrer dans la parole de Dieu. Quel est l'ami ou les amis qui te recevront? Vous vous souvenez, on a vu le serviteur, hein? Celui qui faisait des richesses, qui volait son patron, qui faisait de la fraude, puis a continué à frauder, hein, pour garantir son avenir, avoir des personnes qui l'accueilleraient. Puis Jésus il dit, faites-vous des richesses injustes, puis voir quels amis vont vous recevoir dans l'éternité. Mais on sait bien que Jésus n'enseignait pas d'être injuste, au contraire. Hein? C'est comme une boutade, si vous voulez, comme pour faire réfléchir les gens. Hey, où tu vas aller, là? Qui va être ton ami ou tes amis? Es-tu attentif et prudent à l'enseignement de Jésus dans cette parabole-là? La personne qui a réfléchi, qui s'est fait un plan, des stratégies, puis a dirigé habilement comment il abordait les personnes, mais de façon malhonnête. Mais il préparait son avenir. Jésus, il dit, souvent les gens de ce monde-ci, pour les richesses injustes, se préparent davantage que les chrétiens pour leur éternité. Plusieurs choisissent de se servir de leurs biens pour satisfaire leurs désirs personnels, au lieu d'aider les frères et les sœurs dans le besoin. Puis comment prenons-nous soin des frères et sœurs éprouvés? Puis la semaine dernière, cette journée internationale d'aide, de prier pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés. Puis si on est en capacité de les soutenir. On a vu aussi que Jésus a parlé que personne ne peut se remarier avec quelqu'un pendant que l'autre est en vie, juste si l'autre est décédé. Oui, il peut y avoir séparation parfois des choses, mais Dieu a uni une seule chair. On ne peut pas défaire ce que Dieu a fait. Puis Jésus nous parle, est-ce qu'on sert Dieu ou Mammon? C'est un ou l'autre. On ne peut pas les deux en même temps. Malheureusement, il y en a plein qui croient qu'ils peuvent vivre les deux en même temps. Et on va poursuivre chapitre 17 au verset 1 de Luc. Mais juste avant, Seigneur, merci de ta sainte parole qui est notre guide, ta parole qui nous instruit, qui corrige quand on est dans l'erreur, qui nous édifie, qui nous fortifie, qui nous affermit, Seigneur, et qui nous conduit à faire les œuvres que tu as préparées d'avance.
Seigneur, guide-nous, s'il te plaît, dans la compréhension, puis surtout dans la mise en pratique de tes paroles. En ton saint nom, Jésus. Amen. Jésus dit aussi, après ce qu'on vient de voir la récapitulation à ce matin-là, il dit à ses disciples, il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales. On ne peut pas empêcher des scandales d'arriver. Toutefois, par contre, malheur à celui par qui ils arrivent, ces scandales-là. Des scandales, on ne voit pas ça. Hein? Vous ouvrez la télévision, vous lisez les journaux, c'est rempli, en plus de ce qu'on apprend des voisins de tout le monde. C'est rempli de scandales de toutes sortes. Les gens se scandalisent des fois à propos des choses banales, mais ils ne se scandalisent plus aux affaires qui scandalisent Dieu, malheureusement. Mais Jésus dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin. Une meule de moulin, c'est énorme, c'est pesant, et qu'on le jette dans la mer, que de scandaliser un de ses petits. Mais imaginez, il y en a plein qui scandalisent. Des chrétiens, des enfants, tout. Qu'est-ce que Jésus nous disait dans Marc, quand il nous disait au chapitre 9, versets 41-48, « Quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, pourquoi? Parce que vous appartenez à Christ. » Fait qu'il y a un contexte à ça. « Je vous dis en vérité qu'il ne perdra pas sa récompense. » Puis il y en a qui ont aidé des chrétiens. Dieu est un Dieu juste, puis il va se souvenir, puis il va récompenser ceux qui l'ont fait. Parce que souvent, pour aider un chrétien, comme si on parle des pays actuellement, quelqu'un qui aide un chrétien il est passible de mort. Imaginez lui donner de quoi à boire ou à manger. Mais quiconque scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, parce qu'ils appartiennent à Christ, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette dans la mer. Celui qui va aider un des enfants de Dieu, puis celui qui va faire le scandaliser, être une occasion de chute ou quoi que ce soit, un contraste que j'ai. Puis là, il continue. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que si ta main te fait tomber, chuter, coupe-la. Débarrasse-toi. Wow, ma main, Seigneur! Ben oui, ça te conduit là. Mais il est en train de nous parler de la couper physiquement ou l'image qu'il veut nous donner? Débarrasse-toi de ça. Il va continuer parce que t'es mieux de rentrer dans la vie avec une seule main, dans la vie éternelle, que d'avoir deux mains puis d'aller dans la géhenne, au feu qui ne s'éteint pas. Ça finira pas. Où le verre ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Il répète. Là, il parle de ton pied. La même chose, coupe-le. Il vaut mieux que tu rentres dans la vie avec juste un pied que deux pieds, puis il continue avec l'œil. Si ton œil te fait tomber, arrache-le. Qui ferait ça? Jésus est en train de nous montrer la gravité. La gravité, toute la portée, ça fait partie de ses commandements. Il y en a qui pensent que c'est plus pour eux autres. C'est pour nous autres. Jésus nous avertit, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Puis c'est mieux ça, que tu te débarrasses de qu'est-ce qui te fait chuter. Puis scandalise pas aucun de ceux qui croient en moi. Quelle portée de ce message qui passe souvent comme du beurre dans la poêle. Puis Jésus continue avec le sujet connexe. Prenez garde à vous. Si ton frère t'a offensé, parce que ça se peut que, ça arrive-tu ça que des frères nous offensent?
qu'est-ce que tu dois faire? Sauve-toi, parle-y plus. Va-t'en loin. Non. Reprends. Non, non, on ne peut pas reprendre personne. Reprends-le. En passant, il nous dit comment reprendre quelqu'un avec douceur, avec amour. La même chose que si on se parlerait, puis on regarde si on n'a pas une poutre devant les yeux. Hein, tout ça. Reprends-le. Puis si il se repent, pardonne-lui. Hey! Puis, mais Jésus n'arrête pas là. Puis c'est ça qui va faire réagir les apôtres après. Et s'il t'a offensé 7 fois durant la journée, puis que 7 fois il revienne vers toi, puis il dit, je me repens, je regrette, puis j'arrête, je le ferai plus, hein? La repentir, pardonne-lui. Combien? Tu dis, ben non, je t'ai pardonné une fois ou deux, là, ça suffit. Imaginez ça avec Dieu. Imaginez que Dieu ferait cette chose-là avec nous. T'es repenti une fois, je ne veux plus rien entendre après. On serait tous mal pris, je pense. Hein? Vraiment. Puis, si on remarque ici, prenez garde à vous. Prenez garde, parce que vous pouvez tomber dans ça, de ne pas le faire. Vous pouvez chuter si vous ne le faites pas. Puis on va voir toute l'importance de tout ça. Reprends-le. Et s'il se repent, c'est directement adressé aux chrétiens, pour les chrétiens, dans l'Église, dans son corps. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Pas va te chicaner avec. Va reprendre avec douceur, avec amour, comme toi-même quand tu as chuté envers Dieu. Reprends-le entre toi et lui seul. C'est étonnant hein, combien de personnes vont connaître les péchés de tout le monde par d'autres, puis les personnes concernées ne le savent même pas. C'est ça que Dieu nous demande? Non. Reprends-le seul à seul. Commence par une première étape. Puis s'il t'écoute, t'as gagné ton frère. Tu l'as gagné à quoi? Pas à toi, tu l'as gagné pour l'amener à se repentir parce que Dieu veut que tous viennent à se repentir. S'il t'écoute pas, mais s'il t'écoute pas, vas-y avec une ou deux autres personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. C'est un principe biblique. Puis que s'ils ne daignent pas les écouter, ben là, en troisième lieu, dis-le à l'Église. Puis s'ils ne daignent même pas écouter l'Église, ben là, regarde-le comme un païen et un péager. Ça ne veut pas dire de le haïr, tout ça, mais non, il ne fait pas partie comme Paul aux Corinthiens, hein? Il y en avait un qui avait la femme de son père. Non, séparez-vous, ôtez ça du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous, que Paul nous dit, pour ne pas contaminer le reste. Et voici ici, c'est là qu'il va nous dire, je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Puis je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père. Pourquoi? Parce que là où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Voyez-vous, quand aussi l'Évangile peut délier, la repentance est au cœur, le départ de l'Évangile, majeur, important. Mais si la personne ne veut rien savoir, traite-le comme c'est un non-croyant. Tu ne peux plus dire c'est un frère. Hein? Paul nous parle de ça aussi. S'il se dit frère, hein? Chapitre 17. Fait que la réaction des apôtres face à ce que Jésus vient de dire, ben, pardonne-lui, 7 fois le jour il vient, pardonne-lui. Ben là, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes là?
c'est ben trop gros, c'est impossible, une grosse montagne. Fait que c'est là qu'ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on ne se sent pas capable de faire ça de nous autres mêmes? Hey, 7 fois le jour. Une fois, mais 7 fois. Puis le Seigneur leur répond, ben, si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, hein, tout petit, vous diriez à ce sycomore, cet arbre majestueux, déracine-toi et plante-toi dans la mer, puis il vous obéirait. Quelle image Jésus est en train de faire ici? Ben, si tu as un petit peu de foi, là, tu vas être capable. Tu vas faire ce que je suis en train de te demander. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il voulait que ses apôtres soient là, puis checker tel arbre, toi, arrache-toi, puis va-t'en dans la mer. Ou si c'est comme tantôt, on voyait coupe ta main. Hein? Une image forte. Puis il vous obéirait. Fait que toi, là, quand tu dis augmente la foi, mais si tu as juste un peu de foi, tu vas le faire ce que je te dis 7 fois le jour. Il n'y a pas de problème. Il vous obéirait. Mais il faut que tu aies la foi, au moins. Puis, le pourquoi de ça, le contexte, c'est pour pardonner sans se relâcher. Comme Dieu nous pardonne fréquemment. Imaginez si Dieu ne nous pardonnerait pas. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, il va nous parler. Il y a d'autres images aussi qui vont nous parler, le Seigneur, comme la montagne et tout ça. Ayez foi en Dieu, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, qui ne doutera pas dans son cœur, mais qui croira ce qu'il dit arrivera et qu'il lui sera accordé. Encore une image forte. Est-ce que Jésus a fait ça? De prendre des montagnes, puis est-ce qu'il y avait la foi? La foi totale? Ben oui. Encore une image forte. C'est quoi qui est ta montagne? C'est quoi qui te semble insurmontable, immense, que tu n'es pas capable de rien faire avec ça? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et cela vous sera accordé. Mais, voyez ici encore relié avec la foi comme un grain de moutarde ou comme une petite dent. Quand vous présenterez pour faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Est-ce pas le sujet que Jésus est en train de nous parler dans Luc? Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Wow. Pardonnez sans se relâcher, comme Dieu nous pardonnera fréquemment si on pardonne aussi fréquemment. Est-ce que ça a du sens? Est-ce pas ça que Jésus attend de nous? Puis il va enchaîner. Avec qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou qui pèse les troupeaux, lui dise aussitôt qu'il revient des champs? Avance-toi, mets-toi à table. Est-ce qu'il lui dira pas plus tôt? Ben, va, prépare-moi à souper, puis ceins-toi, ceinture, et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Puis après cela, tu mangeras et tu boiras. Qui est le patron? Puis qui est le maître? Excusez, le serviteur. Qui est le maître et qui est le serviteur? Jésus fait une distinction ici. Est-ce qu'il va avoir de l'obligation à ce serviteur parce qu'il aura fait ce qu'il lui avait commandé?
Est-ce que parce qu'il a fait ça, il a été préparé, là, il a fait ce que le maître a dit, que euh, il y a des obligations envers son serviteur, ou c'est le serviteur qui a des obligations envers le maître? Est-ce que c'est le patron ou l'employé? Je pense pas que Jésus dit. Mais vous, pareillement, vous de même, quand vous aurez fait une partie de ce qui vous est commandé, non, tout ce qui vous est commandé. Puis où on trouve ça, ce qui nous est commandé? Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Wow! On va regarder ça. Parce que nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Wow, un instant, Jésus ne peut pas parler d'obligation. Il m'a sauvé, c'est réglé. Puis là, moi, j'ai rien à faire pour ça, juste croire en lui. Mais croire en lui inclut ces paroles-là aussi. Inclut tout ce que je vous ai commandé. Fait qu'ici, tu fais tout, c'est correct, mais tu n'as pas de mérite pour ça. Tu as fait ce que tu étais supposé faire. Il y en a qui croient que le standard de Dieu est comme ça, une ligne. Fait que l'homme est souvent en bas du standard. Puis là, quand ils réussissent à atteindre le standard de temps en temps, ben là, wow, Dieu, regarde-moi, on va voir ça avec le pharisien, tu sais, regarde-moi, tu sais, qu'est-ce que je fais, tu sais. Vous vous souvenez, le pharisien, on va voir ça bientôt, le pharisien, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais qu'est-ce qu'on est obligé de faire quand on est les serviteurs du Seigneur? Vivre pour lui. Le servir fidèlement en imitant ce que Jésus a fait. Puis il nous a aimés, puis il nous demande d'aimer. L'aimer de toutes nos forces, notre âme, nos pensées. Lui obéir. Aimer son prochain, pardonner. Marcher sur son chemin étroit. Puis la liste pourrait être très longue. Mais c'est pas dur parce que quand tu aimes le Seigneur, tu as le goût de le faire. Tu veux le faire pour lui être agréable. C'est lui le maître. Moi, je suis son serviteur. On est tous, ceux qui l'aiment, sont aussi sa serviteur. Tout ce qui est demandé. Ceux à qui on doit rien, on a cette obligation. C'est comme aujourd'hui, c'est plus difficile à comprendre parce que les gens veulent des récompenses pour tout. Même s'ils n'ont pas bien fait, il faut encourager, donner des choses. Mais non. Des fois, ça peut être nécessaire, mais pas comme ça avec Dieu. Voici les choses que Jésus nous disait, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Pour qu'ils voient vos bonnes œuvres, pour qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux, quand on est son serviteur. De telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits qu'on a vus encore en toutes sortes de bonnes œuvres, puis en grandissant dans la connaissance de Dieu. C'est pas une fois puis c'est fini, non, connaître Dieu. Jésus qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Pas dénoncer les œuvres puis attaquer les œuvres, non. Zélé pour les bonnes œuvres, celles que Dieu a préparées, celles que Dieu veut qu'on fasse pour lui, qui sont ses serviteurs fidèles. Voici ce que Paul disait à Tite au chapitre 3, verset 1 puis au verset 8. Avertis-les d'être soumis aux princes et aux magistrats, de leur obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Il met l'obéissance de ce qu'on a, gouvernement ou les autorités, ton patron, tout ça, sauf s'il te demande de désobéir à Dieu.
Cette parole est certaine et je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Être prêt à toutes les choses, mais non pas seulement juste prêt, mais à les mettre en application. Voici les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Être un serviteur utile à ton Dieu. Donnant toi-même en toutes choses l'exemple de bonnes œuvres, comment par la pureté de la doctrine puis la gravité. Ça fait partie, Dieu dit ça à tous ceux qui enseignent pour lui. Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, puis il nous donne toute la liste, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à qui? À son maître. Si tu mets ça en pratique, tu te gardes pur, sanctifié, préparé pour toute bonne œuvre. Ça fait partie des serviteurs fidèles. Il y en a plein, j'ai pris juste quelques-uns comme ça. Puis Jésus continuait après, mais comme il allait à Jérusalem, il passait par le milieu de la Samarie puis de la Galilée. Fait qu'entrant dans un bourg, un village, il a rencontré 10 hommes lépreux. La lèpre, qui est une maladie que les gens devaient, ceux qui avaient la lèpre, crier autour, impur, pour pas que le monde s'approche. Il était isolé, il était rejeté des gens. Les gens les voyaient comme des sous-humains. Ils se tenaient éloignés, mais ils ont entendu parler de Jésus. Ils s'écriaient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Puis Jésus, les ayant vus, dans son habitude de compassion envers ceux qui sont dans la souffrance, il leur dit, allez et montrez-vous aux sacrificateurs. Parce que Jésus est en train d'établir son ministère, puis il voulait que les sacrificateurs aient toutes les chances de croire qui il était. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés, purifiés. Wow, la lèpre, qui était une maladie qui était impensable de se débarrasser. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, il est revenu, glorifiant Dieu à haute voix. Il était heureux, content d'être délivré. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, le visage contre terre. Est-ce qu'il était dans l'humilité, cet homme? Est-ce qu'il reconnaissait ce que Dieu avait fait? Tout ce que Dieu avait fait pour lui au travers Jésus-Christ, lui rendant grâce. Puis là, on apprend que cet homme-là, c'était un Samaritain. 1 sur 10, mais c'est un Samaritain. Mais c'est lui qui est revenu. Les Samaritains qui étaient rejetés des Juifs. Jésus, prenant la parole, dit, tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que 7 étrangers. 7 personnes qui n'est pas intégrée dans le peuple d'Israël. Un Samaritain qui était mélangé avec d'autres races, qui soit revenu donner gloire à Dieu. Jésus profite à chaque fois qu'il y a un événement. Souvenez aussi le centenier, pour plein d'autres, qui n'étaient pas de la nation juive, mais qui montraient la foi, la reconnaissance, allait supplier Jésus, croyant en lui, comment que c'était vu grand pour Jésus, mais aussi pour enseigner aux Juifs, aux apôtres même qui rejetaient ceux qui étaient non-juifs au tout début. On se souvient de Pierre avec Corneille, il a fallu que Dieu intervienne. Alors Jésus lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a guéri. Combien de fois on entend ça de la part de Jésus? Ta foi, ta confiance en moi. Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait. Les Juifs attendaient, le peuple d'Israël attendait le règne de Dieu parce que c'est promis partout à travers l'Ancien Testament.
C'est sûr qu'ils n'avaient pas vu les deux façons, tout le règne de Dieu, mais ils n'avaient vu une partie qui avait un Messie qui devait venir établir. Fait qu'il leur répondit, le règne de Dieu ne viendra pas avec éclat. Pourquoi qu'il leur dit ça? Et on ne dira pas le voici ici ou le voilà là, car voici, le règne de Dieu, il est là au milieu de vous. De qui il parlait? De quoi il parlait? De Jésus, son ministère, qu'est-ce qu'il était en train de faire au milieu d'eux. Mais, comme Jésus leur a parlé aussi dans Matthieu 16, on avait vu ça. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à lui et lui demandèrent en le tentant qu'il leur fît voir quelques miracles du ciel. Mais il leur a répondu, il faut être effronté pour demander ça à Jésus, parce qu'il avait vu plein de miracles, même de ressusciter des morts. Quand le soir est venu, vous dites, il va faire beau temps parce que le ciel est rouge et le matin. Aujourd'hui, il va y avoir de l'orage car le ciel est sombre et rouge. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. C'est ce que Jésus est en train de parler. Son règne, le règne, il était au milieu d'eux. Puis d'ailleurs, il y en a beaucoup ceux qui ont cru, ont été devenus enfants de Dieu, sont entrés. Ils ont vu qu'est-ce que Jésus pouvait faire. Ils ont cru, puis ils ont suivi. Puis après, là, il parle aux disciples. Voyez-vous, il a parlé aux pharisiens, sadducéens, ça. Il leur a dit. Après ça, il va s'adresser aux disciples. Des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Puis on vous dira, le voici ici, ou le voilà là. N'y allez pas et ne les suivez pas. Qu'est-ce que Jésus est en train de parler ici? Jésus est en train de parler pour son retour à son avènement. Le règne de Dieu avait été démontré, mais après ça, il a parlé de son retour. Puis voici, car comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son jour. Aux pharisiens, il les a tenté de les éclairer. Mon règne, le règne de Dieu, il est parmi vous, là. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprendrez pas mon deuxième retour. Vous serez incapable, parce que tu ne veux pas saisir ça. Mais voici, pour ceux qui croient en lui, à ses disciples, comme l'éclair flamboyant brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Vous avez déjà vu ça, les éclairs, hein? Quelle image frappante que tout le monde connaît. Ainsi, de la même manière, paraîtra le Fils de l'homme en son jour, quand il va revenir. On a ça dans Marc 13, on a ça dans Matthieu 24, des chapitres, versets 21 à 25, qui parle de son retour. Le voici, le voilà. Puis il dit, il va y avoir une telle affliction, une telle tribulation depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à maintenant, qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y en aura pas de semblable. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours-là, il a mis un temps déterminé pour raccourcir ça. Aucune chair n'aurait échappé, mais il a abrégé ces jours à cause des élus qu'il a choisis. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donnez pas foi à ça. Car de faux Christ et de faux prophètes vont s'élever. Ils vont accomplir des signes et des prodiges pour séduire même les élus, si c'était possible. Il y en a qui croient que c'est impossible de séduire les élus. Mais voici ce que Jésus dit tout de suite après, qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que oui, ça peut être possible. Mais prenez garde. Voici, prenez garde. Soyez sur vos gardes. Faites attention. Vous pouvez être séduit. Restez éveillés. Voici, je vous ai tout prédit.
Jésus nous a donné ça. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, puis soit rejeté par cette génération. Où les pharisiens, les chefs religieux, génération le rejetaient, hein, carrément. Puis il faut qu'il souffre avant. On se connaît les souffrances de Jésus et tout. Puis là, il nous dit, et ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement, de même, au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage. Tout continue à marcher comme c'est, hein? On continue, on roule la vie, jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche et le déluge vint, qui les fit tous périr. Le mot déluge ici, le mot en grec Strong 26-27, cataclysmos. Hein, ça vous rappelle-tu un mot, cataclysme? Il est utilisé seulement 4 fois dans le Nouveau Testament. Puis en hébreu, il est utilisé dans la Genèse, hein, une trentaine de fois et plus là, dans la Genèse, puis une fois dans les psaumes. Puis c'est pas une inondation. Dans les Bibles, souvent on va voir le mot inondation, faire un synonyme, mais c'est vraiment un cataclysme, vraiment majeur. C'est pas une petite inondation, c'est pas une inondation. D'ailleurs, quand on avait vu hein, dans Luc 6 au verset 48, quand il nous parlait, quand celui qui a bâti, qui a creusé profondément, qui a bâti sa maison hein, sur le roc, puis l'inondation est venue, mais c'est pas la même. C'est une inondation, c'est pas le déluge. Hein. Voilà. Ce qui arriva au temps de Noé, on va regarder ça un peu. Hein, souvent, on nous représente cette image. En tout cas, moi, quand j'étais petit, waouh, c'est Noé. T'sais. Puis regarde un bateau, tu sais, puis un petit bateau, puis il y a des animaux. Hein, puis c'est comme style, waouh, tu sais, c'est romantique, c'est comme, hein, ça fait charmant. Mais c'est souvent l'image d'une légende, une histoire, comme l'Église catholique nous dit, le Vatican. Les auteurs des textes des Bibles modernes qui croyaient que c'était une légende. On a vu ça, Metzger et compagnie, Nestlé, Allen, puis souvent les Bibles modernes, les gens ne savent pas ça, mais les gens qui ont fait ces nouveaux textes, ou participaient aussi, Mario Carla Martini, qui était un jésuite, ont refait les textes modernes. On a encore toutes les anciennes Bibles. Elles sont toutes accessibles sur Internet. D'ailleurs, sur le site pour Christ.com, on a des sections où on peut télécharger tous ces Bibles-là. Mais est-ce une légende où Jésus a dit vrai? Qui on croit? Qui on va croire? On va regarder ça. Puis ça va disparaître. C'est pas un bateau, mais une arche. Arche comme l'arche de l'Alliance, qui est un coffre. C'est pas un bateau de l'Alliance. Un coffre, une barge. Hein, et ici, c'est quelque chose d'énorme. Voici Dieu ce qu'il avait dit. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche par loge, par appartement. Tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors, partout. Et voici comment tu la feras. 300 coudées de longueur. 50 coudées sa hauteur, 30 coudées. Une coudée qui représente ceci. La coudée hébreuse, on va voir ça dans quelques instants, mais il y a deux coudées possibles. Puis il dit, tu vas faire une porte, une fenêtre. Tu vas faire un étage inférieur, un second, puis un troisième. 3 étages. Les 300 coudées. En hébreu, qui prenait des 18 pouces de hauteur, ou égyptienne. Pourquoi qu'on parle d'égyptienne? Parce que c'est Moïse qui a écrit la Genèse.
Moïse a été éduqué selon les connaissances égyptiennes. Fait que les deux sont possibles. Puis Noé, hein, qui a vécu toutes sortes de choses, avait construit quelque chose d'immense. C'est pas une grosse différence, c'est 2 pouces, c'est un peu plus que 2 pouces et demi, ou 524 millimètres hein, que ça a pour une coudée. Mais ça peut varier, le minimum serait 450 pieds à 515 pieds. C'est important de savoir ça parce que ça peut changer des choses, surtout pour ceux qui font des recherches. Il y a plein d'informations sur l'arche de Noé qui auraient été retrouvées, puis tout ça, fait que ça peut aider des fois à faire un screening. Le ratio, les dimensions de l'arche étaient de 1:6. Ça veut dire que sa longueur, qui était de 300 coudées, bien, sa profondeur ou sa largeur était 6 fois moins, 1/6. Puis, pour la hauteur, bien là, c'est 1/10 de sa longueur. Fait un ratio de 1:6, puis c'était des dimensions idéales qui ont démontré la stabilité pour pas que l'arche chavire. D'ailleurs, ça a servi de modèle pour des navires de guerre. Puis on a trouvé le ratio comme idéal. Ils ont fait des tests, il y a plein de choses qui ont été faites. 3 étages, 3 chambres. Mais il y en a beaucoup qui croient qu'il y a plu pendant 40 jours et 40 nuits. C'est très vrai. Mais il n'y a pas eu juste la pluie. Qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là? Toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Fait que l'eau venait d'en haut puis d'en bas. Des sources remplies d'eau qui se sont complètement ouvertes. Puis la pluie a tombé pendant 40 jours. Ça a fait un tourbillon. Tout a été détruit. Tout ce qu'il y avait ne pouvait plus résister. Vous avez vu des tsunamis? Hein, la force que ça a. Mais imaginez ça. Toute chair est disparue. Tout a été détruit. Puis par la suite, hein, Dieu s'est souvenu de Noé et tous les animaux, puis le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu a fait passer un vent sur la terre. Les eaux sont arrêtées, les sources de l'abîme, les bondes des cieux se fermèrent, puis les sources d'abîme hein, de la terre, la pluie fut retenue. Les eaux se retirèrent, elles allèrent en se retirant, puis ont diminué hein, au bout de 150 jours. Ça, tout ce que ça a fait, ces tourbillons-là, ça a amené plein de sédiments. Des sédiments dans lesquels qui sont enfouis sous des millions de tonnes de boue et de débris. Exemple au mont Everest, hein, le dessus est composé de sédiments rocheux avec des coquillages qu'on retrouve juste dans les océans, avec plein de choses qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Il y avait des fossiles vivants qui ont été saisis d'une façon vivante. Il y a des arbres géants qui ont trouvé renversés la tête à l'envers un peu partout sur la terre. Il y a plein la tête en bas, comme un arbre géant. Hein? Puis il y a des endroits, puis fossilisés, puis tout ça. Wow! Les montagnes d'Ararat. Ici, en passant, c'est une image, hein, des montagnes au pluriel qu'on retrouve dans la Bible. Hein? Fait qu'il y en a qui pensaient juste la montagne, mais c'est une des montagnes de la région d'Ararat, en Turquie.
Ici, ça, c'est un endroit qui ont retrouvé des fossiles qui auraient glissé du mont Ararat, qui est un volcan. On a quelqu'un dans les années 60, mais je ne suis pas en train de vous dire, ben, suivez ça, puis tout ça, mais il y a des questions sérieuses, c'est très sérieuses. Puis ici, bien, ils ont retrouvé cette forme-là, puis le gouvernement de Turquie a reconnu que oui, c'était ça. Moi, j'avais entendu sur des sites chrétiens que non, le gouvernement de la Turquie les empêchait, ils ne veulent jamais qu'il y aille là. Mais on a des vidéos qui nous démontrent le contraire. Je trouvais ça, qu'on soit d'accord ou pas avec la personne qui a fait des recherches ou des choses, ben, soyons intègres avec ça. À Churupak, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des récits qui ont été retrouvés au travers le monde sur ce qui est arrivé au temps de Noé. Euh, Ici, il y avait leur légende, il avait été commandé par un Dieu protecteur de construire une arche dans laquelle il est monté sur la catastrophe, hein, par-dessus. Par la suite, recréer l'homme et les êtres vivants sur la terre, et lui-même a été doté de la vie éternelle. Puis, la Bible l'appelle Noé, celui-là. Puis ça, ils ont retrouvé ça sur des tables, des choses antiques. Mais ce n'est pas le seul. Il y a plus de 500 récits antiques retrouvés un peu partout à travers la planète. Plusieurs concordent avec le récit biblique, dont celui de Babylone, bien sûr. Puis, c'est pas tout copié-collé sur la Bible, mais moi je sais que la Bible dit vrai. Mais comment ça se fait qu'ils ont toutes une histoire similaire, même s'il y a des affaires qui peuvent changer, hein, on sait dans ici, euh, les, les pics de Gilgamesh, c'est rempli, avant l'époque de Néo-Babylone, avant l'époque. Il y a plein de gens qui ont fait des répliques modernes. C'est immense. Voyez-vous la girafe en haut? Voyez-vous la forme? Des gens ont investi des millions à faire construire ça avec les dimensions de la Bible. Il y en a plein. Il y en a qui sont plus ou moins conformes, il y en a qui sont conformes. La plupart ont les bonnes mesures ou des mesures très similaires. Puis ici, hein, regardez la foule avec une représentation de l'arche. Ici, on fait une quille. Hein. Mais ce qui est de plus important encore que tous ces témoignages-là qu'il y a, puis tout ça, Jésus confirme que ce n'est pas une légende qui est arrivée au temps de Noé. Pour ce qui est du jour et de l'heure de son retour, personne ne le sait, pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. On remarque toujours ici le jour puis l'heure. Mais pour les temps, les saisons, on va le savoir, Jésus nous le dit, on va le voir dans Luc. Mais comme il en était au jour de Noé, il va en être de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Comme au temps de Noé, ça va arriver. Qui va entrer dans l'arche de protection de Dieu? Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils continuaient comme si rien n'était. Pourtant, Noé construisait l'arche est un témoignage pour eux. Personne n'a voulu se détourner de sa méchanceté, de ces choses. Il se moquait de ça. Mais c'est arrivé soudainement. Il va en être de même à l'avènement de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront d'un champ, un va être pris, puis l'autre laissé. Deux femmes qui moudront au moulin, une prise, l'autre laissée. De quoi il parle? De l'enlèvement qu'il nous parle, de venir nous protéger dans son arche. Mais voyez-vous, ici, il y a quelque chose de bien important, parce que c'est ça qui va arriver. Pareil,
Jésus nous a dit, veillez donc, à cause de ça, soyez sur vos gardes, prenez garde, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Paul parle de Noé. Noé est important. Il y a plus que 6 témoignages, personnes qui parlent de Noé. Paul, dans Hébreu, quand on a vu le chapitre 11 d'Hébreu, il est impossible d'être agréable sans la foi. Parce qu'il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est, puis qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis là, il parle, par la foi, Noé a été divinement par Dieu averti des choses qui ne se voyaient pas encore. Comme il y en a qui, mais non, ça se peut pas, des moqueurs, tu sais, mais non, ça se peut pas. Mais Dieu l'a dit, Dieu il a dit. Puis il a craint Dieu. Puis il a bâti l'arche pour la conservation de sa famille. Et par cette arche, il condamna le monde. Hein? Tout le monde a péri. Ils n'ont pas voulu se repentir. Et fut héritier de la justice qui est selon la foi. Amen. Paul a parlé de Noé. Il y a plusieurs passages qu'on ne verra pas tous, mais il y en a dans Ésaïe, il y en a dans Ézéchiel, il y en a un peu partout. Pierre continue. L'apôtre Pierre s'est servi beaucoup de Noé. Ceux qui avaient été autrefois incrédules, quand la patience de Dieu les attendait une fois durant les jours de Noé, tandis que l'arche se préparait. Hein? C'est pour ça qu'on peut affirmer, comme tantôt je pouvais affirmer, que Dieu attendait, que Dieu voulait que les gens se repentent, parce que c'est écrit dans la Bible. Pendant que Noé préparait l'arche dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes furent sauvées par l'eau. Puis comme Jésus nous parle si souvent, est-ce que je trouverai la foi, beaucoup d'élus, beaucoup qui sont élus, mais c'est ça qu'il est. Peu d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans 2 Pierre, et s'il n'a pas épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui 8e, qui était le héros de la justice, et a fait venir le déluge sur le monde des impies, ceux qui ne vivent pas selon Dieu. Le Seigneur s'est ainsi délivré de la tentation, épreuve, hein? Ceux qui l'honorent et réservé les injustes pour être punis quand? Au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent les mouvements de la chair dans la passion de l'impureté et qui méprisent la domination. Des gens audacieux à donner à leur sens, à leur moi, et qui ne craignent pas de blâmer les dignités. Quelles que soient les dignités, non, eux autres sont les supérieurs. Puis blanc. 2 choses volontairement ignorées que Pierre nous parle. Bien-aimés, voici déjà la seconde épître que je vous écris. C'est drôle, hein, parce qu'il y en a qui, d'un bien-pensant des Bibles modernes, que non, c'est pas vraiment Pierre qui l'a écrit. Mais il se nomme lui-même Simon Pierre. Que je vous écris dans un et dans l'autre, je réveille par mes avertissements votre saine intelligence. Est-ce qu'il veut qu'on soit aveugle? Non, je veux réveiller votre intelligence. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Afin que vous vous souveniez des choses qui ont été prédites par les saints prophètes et de notre commandement à nous. C'est qui? Les apôtres du Seigneur et Sauveur. En passant, remarquez que Pierre, mais presque tout le temps, il y a juste une fois au début de la lettre, mais à chaque fois qu'il parle de Jésus, c'est Seigneur et Sauveur. Puis Seigneur avant, Sauveur. Intéressant. Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, c'est quand ça? Il viendra des moqueurs qui se conduiront selon ce qu'ils veulent faire, leur convoitise, et qui diront, ben où est la promesse de son avènement? Hein, la même question du serviteur infidèle, tu sais, qui est tourné battre ses frères. La même question, car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création.
ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre, qui était tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. Hein? La terre, Dieu a dit qu'il a séparé la terre et l'eau. Puis si elle subsiste, la terre, ben, sans eau, il n'y a plus rien qui peut vivre, qui peut rester sans eau. Puis, et que ce fut par ces choses que le monde d'alors périt. Le monde d'alors du temps de Noé, submergé par l'eau. Deux choses qu'ils veulent ignorer, hein? La création puis le déluge. C'est ce qu'on vit actuellement, même dans plusieurs églises, qui parlent de Noé comme une légende. La création, ben non, c'est pas comme ça. On peut mêler évolution et création, toutes sortes de choses. Voici ce que Pierre continue. Or, les cieux et la terre d'à présent, ils sont gardés par la même parole. La même parole qu'il a créée. Mais on va voir aussi quelle parole Dieu a donnée dans Ésaïe. Et réservée pour le feu au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Fait que ça ne sera pas par l'eau, mais ça va être réservé par le feu, la fin. Puis, toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, puis 1000 ans sont comme un jour. Vous savez, Dieu n'a pas de temps, il est éternel, il est dans l'éternité. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, son avènement qui va revenir. Comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, mais il use de patience. Mais remarquez ici, bien-aimé, il s'adresse aux bien-aimés envers qui? Envers nous. Pourquoi? Ne voulant qu'aucun de nous périsse de ces, mais que tous viennent à la repentance. Ouais, mais je me suis déjà repenti quand je me suis converti. Ça se peut-tu que tu sois un bien-aimé et qu'il y a besoin de repentance en quelque part? Qu'on chute, qu'on a besoin de demander pardon à Dieu, puis changer nos voies? Or, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce temps-là, en passant, il ne dit pas au jour du Seigneur, mais dans ces temps-là, cette période-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec les œuvres sera entièrement brûlée. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, se désagréger, quels ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété? Vous savez, il y a plein de gens qui attendent le retour du Seigneur, l'enlèvement, son enlèvement, puis pour eux, c'est extraordinaire, puis c'est vrai que c'est extraordinaire. Mais pour ça, la sainteté de notre conduite, notre piété, ben non, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais pourtant c'est le Seigneur qui nous conduit à ça. C'est croire en lui. C'est pas vivre dans l'impiété. Il nous l'a dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ceux qui vivent dans l'impiété. Fait que si on réfléchit bien aux enseignements de Jésus, les auteurs de scandales envers ceux qui aiment le Seigneur et tout ça, puis des conséquences qu'ils auront. De grâce qu'on ne fasse jamais partie de ceux qui sont des occasions de chute pour les autres. Puis si c'est le cas, allons régler ça. Pour pardonner, est-ce que j'ai besoin d'augmenter ma foi? Si je n'ai pas pardonné ou si j'ai la gâchette facile, quelqu'un me fait quelque chose, puis tout de suite je monte sur mes grands chevaux. Quelqu'un fait quelque chose qui ne fait pas mon affaire, quelqu'un qui... Hein? On n'est pas en train de parler de ceux qui des petites affaires, là, petites niaiseries. On parle des choses en relation avec les choses de Dieu. Mais si je suis déjà prêt à sauter à la gorge à quelqu'un quand quelqu'un m'offense pour quelque chose, wow! Puis souvent, les gens ne sauteront pas à la gorge physiquement, hein, c'est une expression, mais des fois c'est en parole.
puis en action. Le règne de Dieu est au milieu de vous. Est-ce qu'on y croit que le règne de Dieu est au milieu de nous? Est-ce qu'il est en train de régner sur toute la terre, puis tout va être son règne comme quand il va revenir à son avènement? Non, mais le règne est au milieu de ceux qui l'aiment, qui croient en lui, qui reconnaissent Jésus. Et il nous dit aussi, on va désirer voir un des jours, le voir Jésus. Puis ça n'arrivera pas tout de suite. Le voici, le voilà, allez-y pas, suivez-les pas. Parce que quand Jésus va revenir, ça va être comme l'éclair. Mais il nous dit comment reconnaître les signes avant sa venue. Il nous donne l'exemple que comme au temps de Noé, la semaine prochaine, on va voir Lot, comme au temps de Lot aussi. Mais tout ce qui est important, est-ce que tu veilles? Est-ce que tu prends garde? Est-ce que tu pries afin d'avoir la force? On va voir ça plus tard dans Luc 21. Il y a plusieurs passages qui nous montrent l'importance. Vous vous souvenez dans Luc 12, as-tu ta lampe allumée? Soyez prêts, la ceinture saint de vérité, vos lampes allumées, les vierges sages et folles, les lampes allumées. Es-tu préparé pour le retour du grand maître? Est-ce que tu mets tout ce que tu as réglé en ordre avec le Seigneur? Puis, quelle importance Jésus donne au genre de serviteur qu'on est? Tantôt on est venu, tu fais ce que tu dois faire. Tu fais ce que tu dois faire, Daniel. Pense pas que tu es supérieur, pense pas que tu mérites. Tu fais ça pourquoi je t'ai créé. Puis je t'ai pardonné dans plein de fautes que tu as faites. Je t'ai rétabli dans plein d'affaires que tu as chutées. J'ai été patient envers toi. J'aurais pu te détruire comme méritaient des hommes impies. Mais Jésus nous avait parlé aussi au chapitre 12, vous vous souvenez, 2 catégories seulement. Une sauvée, catégorie de serviteurs sauvés, puis l'autre perdue. De la grâce. Choisissons d'être les serviteurs. Puis Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tous nos cœurs, nos pensées, nos actions. Lui va s'occuper de ça. Lui va évaluer un juste juge. Mais pendant que je suis ici, Seigneur, je dois faire ce que tu me demandes. Puis je dois être comme Noé a fait. Comme Noé a fait. Il a suivi tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Il a cru en lui. Il était juste, il a marché juste avec Dieu. Bon Père Céleste, merci. Merci de ta parole qui nous enseigne, qui nous dirige dans nos voies, Seigneur. Puis fais qu'on ne soit pas sourd, qu'on ait les oreilles ouvertes, les cœurs ouverts, puis qu'on t'aime, puis qu'on puisse te faire connaître à d'autres aussi, Seigneur, ou à des frères qui se sont égarés. Merci, mon Dieu. Merci de veiller sur nous. Puis, Seigneur, on sait qu'on est supérieur à rien. Mais dans ta grâce, dans ta bonté, tu es venu nous chercher, Seigneur. Fait qu'on puisse ne pas être des serviteurs ou des auditeurs oublieux, mais qui apprennent, qui comprennent, puis qui vivent ce que tu nous dis. En ton nom, Jésus. Amen.